Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Thomas Levac. Salut Thomas. Allô, comment tu vas? Ça va super, merci et toi? Je vais extrêmement bien. Extrêmement bien. Il y a une pandémie, là, je vais me calmer. Là. C'est un peu vulgaire de dire ouais, tout va bien pendant que tout l'écosystème s'écroule, mais ça va plutôt bien dans les circonstances. Écoute, moi je dirais pas que c'est genre que c'est indécent ou un truc comme ça. Non, je dirais plutôt que c'est être positif, sans mauvais jeu de mots avec le Covid hein, évidemment, mais être positif pour mieux avancer et mieux surmonter cette pandémie. Donc quelque part, moi je pense que on devrait tous dire qu'on va bien et tu sais c'est un peu la méthode Coué, tu vois, genre vraiment on va se dire ça va bien jusqu'à ce que ça aille vraiment bien, tu vois, un peu le fameux fake it until you make it, tu vois. J'adore cette attitude. C'est ce qu'il faut, hein. De toute façon, c'est ce qui nous reste. Hein. Il n'y a que ça. Oui. Moi, par contre, je suis d'avis que se plaindre, ça fait tellement de bien. Un de mes plus grands plaisirs dans la vie, c'est me victimiser. Et c'est plus difficile en temps de pandémie. Et la mère de ma blonde m'a dit quelque chose d'assez bizarre. Elle m'a dit on peut pas se plaindre. Le confinement, c'est moins pire que ce que Anne Frank a vécu. Et je trouve ça intense. Pas pouvoir se plaindre si on se compare tout le temps à Anne Frank. Voilà, la comparaison est peut-être un peu forte. Un peu! Madame, les nerfs, là. Pas tout le temps. Moi, je suis pas persécuté par le nazisme. Oui, je comprends, là, mais les nerfs, on peut quand même dire que c'est plate l'hiver, là. Come on. Ah, c'est vrai. Mais en tout cas, écoute, si tu aimes tellement que ça te plaindre, qu'est-ce que tu fais encore au Québec? Viens en France. Ah ouais, je serais bien chez vous. Ah, chez nous, tu sais, on est les champions du monde de la plainte. Ah oui, puis vous faites des manifestations et des grèves. Je pense au fond. Mais tu serais heureux ici, je t'assure. Tu viens quand tu veux. Ah, je suis convaincu. J'aimerais tellement ça faire un sitting. T'inquiète pas, il y a tout ce qu'il faut ici. Si c'est pas la SNCF, donc les trains, si c'est pas les trains, ça va être par rapport au masque. Si c'est pas par rapport au masque, ça va être par rapport au vaccin. Il y aura toujours quelque chose pour que Thomas Levac puisse se plaindre. Il y a aucun problème. T'inquiète pas. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. La France est un pays très accueillant pour les gens qui aiment se plaindre. Bon, eh bien écoute, entre deux plaintes, je pense que tu avais quelques anecdotes à nous raconter. Oui, j'en ai une qui m'est arrivée entre guillemets dernièrement, je m'explique. Il y a un an ou deux, j'ai fait un spectacle, parce que c'est mon métier. Et dans mon spectacle, puisqu'il me manquait du matériel, je me suis adressé au public. J'ai fait ce qu'on appelle du crowd work. Et tout va bien, je m'adresse à plusieurs gens. Et j'ai un collègue humoriste qui m'a dit « Hey, je suis allé en date dernièrement avec une fille. » Et elle m'a dit « T'es humoriste? Oui. Est-ce que tu connais Thomas Levac? » Elle a fait « Oui! Ah! Thomas Levac, c'est un lâche. » Parce qu'une fois, je suis allé à son spectacle, puis il m'a parlé de mon ex, et depuis, je pleure. Alors, j'ai un collègue humoriste qui est allé en date avec une fille à qui je me suis adressé dans mon spectacle. J'ai rappelé des mauvais souvenirs avec son ex. Et à cause de ça, ça n'a pas marché avec mon ami. Ah oui! Ah, j'avoue que c'est... Enfin, on se rend pas compte finalement du pouvoir du crowd work, quoi, tu vois? J'ai l'impression qu'on se rend pas compte aussi du pouvoir de la tristesse et des relations amoureuses qui finissent mal. Je crois que si un humoriste qui te rappelle que tu as déjà eu un amoureux et que ça te brise en deux, peut-être que c'était pas la meilleure relation. Ah, je pense que il y avait un truc qui était pas encore guéri. Je pense qu'elle avait laissé la journée même. Puis c'est ses amis qui avaient dit « Ouais, elle a bien fait de le laisser, ouais! » Ah oui, d'accord. Donc si ça vient d'arriver le jour même, moi je comprends. Moi je pensais que c'était quelque chose qui datait de longtemps et que tu lui avais rappelé une vieille blessure. Tu as vécu d'autres trucs bizarres dans cette soirée-là ou pas? Heureusement, non. Tu as eu d'autres anecdotes dans tes shows? Oui, ça, c'est la preuve qu'il faut que j'écrive plus, parce que des fois, quand j'écris pas et que je m'adresse à la foule, ça finit tout le temps mal, parce qu'une fois, j'étais à un spectacle, et tout se passe mal, la foule m'apprécie pas, j'apprécie pas la foule, je tombe dans le piège de « Ah, ça va mal, je vais faire tout de suite mon meilleur matériel, je vais faire le matériel avec lequel j'étais censé conclure tout de suite pour les avoir. » Zéro, il se passe rien. Oh là là. Et là, je me dis, je vais m'adresser à la foule. Et ça se passe pas mieux. Il y a une femme en état d'ébriété qui n'arrête pas de crier qu'elle s'appelle Nicole. Elle tenait vraiment à nous mentionner qu'elle s'appelle Nicole. Tout le temps. « M'appelle Nicole! » Je fais « Oui, Nicole. » C'est toi qui dis que s'appelle Nicole. Et ton mari a honte. Et je m'adresse à des gens, et ces gens-là, c'est la belle famille de l'animateur.
Alors, je pose des questions, mais ce que j'ai appris par la suite, c'est que c'est des gens très réservés, qui sont pas très à l'aise avec le fait que leur fille sorte avec un artiste. Alors, pendant que je leur adressais la parole, il est monté sur scène puis il m'a volé le micro des mains. Ah, la censure! Ah, c'est agréable. C'est Ah, vraiment agréable. Quelqu'un qui te pousse et qui prend le micro, qui fait c'est Thomas Levac! C'est Thomas Levac, mesdames et messieurs, Thomas Levac! Et les gens applaudissent pas. Les gens sont juste heureux que je perds. Oh là 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 là, quand même. C'est humiliant. Quand j'ai un spectacle qui va mal, Hein, je reviens à la maison et j'envoie des CV. J'envoie des pour CV prendre dans un. des. En fait, j'ai pas d'éducation, alors j'envoie des CV souvent Mhm. dans des boîtes de sondage ou des sondages au téléphone. Le bonjour, madame, est-ce que vous aimez le Journal de Montréal, oui ou non, sur une échelle de 1 à 10, là. D'accord, donc tu es prêt à laisser tomber le stand-up à ce moment-là, tellement t'es mal, quoi. Oui, oui. Je ne veux plus jamais vivre cette humiliation. Mais le problème, c'est que malheureusement, cette humiliation, c'est le prix à payer pour vivre après des fois des triomphes, quoi. T'as raison. T'as C'est, raison. bah, en fait, tu seras jamais sûr de vivre que des triomphes et tu seras jamais sûr de vivre que des humiliations. Donc, on espère retrouver les highs, tu vois, les highs du métier et on doit endurer les lows finalement. T'as raison. Ah, C'est bien dit. c'est vraiment dur et moi le premier quand je sors d'un bid, vraiment j'ai mal, mais physiquement, c'est-à-dire je sens mon cœur qui bat fort et qui me fait mal un peu, tu vois. J'ai vraiment du mal avec ça et je me dis j'ai envie d'arrêter. Pourquoi est-ce que je m'inflige ça? Et le lendemain, je passe très vite à un état de revanche. En fait, je veux vraiment remonter sur scène et me venger de cette scène ratée. Et je remonte sur scène et en général, j'ai tellement la rage que ça se passe bien quand même. Voire je cartonne, ça peut arriver aussi. Et là, je dis, ah, voilà pourquoi je le fais. Ah, c'est bien expliqué, c'est vrai. T'as raison. Le lendemain, lorsque, c'est pas toujours le cas, là, mais là, on a un sentiment de vengeance. C'est bien expliqué. Bah Et oui, parce on veut laver cet affront, quoi. hier, un collègue à moi, un ami, Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques, m'a raconté la meilleure Uh-huh. histoire, à mon humble avis, de Ouais. quelqu'un qui s'écrase sur scène. C'était Ah. quelqu'un, un de ses collègues, tout au début de la carrière, et c'était un spectacle. C'était une sorte d'audition pour avoir accès à des scènes où tu es payé 125 dollars canadiens, ce qui équivaut à environ, je pense, une centaine d'euros. C'est quand même D'accord. bien. Là. Oui, c'est pas mal en début de carrière, oui. C'est même magnifique. Mhm. C'est l'audition. Et le garçon, il a fait une erreur de débutant. À l'audition, il s'est dit, je vais faire du matériel auquel j'ai réfléchi il y a 2 jours. Parce que c'est frais. Et tu dis Ah que ben c'est non. la meilleure pièce de comédie qui a jamais été réfléchie. Ah, faut Alors, y aller avec du sûr. en plus, il décide, même s'il n'est pas bon, un pas bon acteur, de jouer un personnage. Qui joue un personnage Mhm. désagréable. En plus, au Québec, ça passe très, très mal, les personnages hautains. Là. C'est un arrêt de mort. Alors, il Ah. fait ça. Du nouveau matériel dans un nouveau personnage, dans un ton que personne n'aime. Après une blague, il fait le son suivant. Et puis ensuite, il est sorti de scène et il a abandonné. Il a sorti un dernier cri de désespoir, quoi, et il a Oui, quitté la scène. Ah ouais. oui, mais pas juste quitter la scène, il n'est plus humoriste au moment où on se parle. Ah oui, d'accord, carrément. Oh là là. Ah oui, donc c'est violent quand même. Des moments où on a eu envie de quitter la scène, on en a tous eu, Oui, mais le fait de la quitter complètement, j'avoue que ça a dû être violent dans son esprit, hein, ça a dû être vraiment une souffrance complète. oui, Oh là là. il Oh. s'est brisé sur Ah bah scène. oui, oui. Mon ami Mm. me dit, j'ai vu un homme cassé. D'accord, bah écoute, honnêtement, je pense que finalement, s'il a fait ça, je ne le connais pas, hein, je ne sais absolument pas de qui on parle, mais je veux dire, le fait d'avoir arrêté là, peut-être que c'est aussi la preuve que finalement, il voulait pas réellement faire du stand-up. Peut-être que c'était une expérience pour lui et qu'il a vu que finalement, ça lui plaisait pas tant que ça. Alors que nous, quand on veut vraiment faire ça, même si on prend le plus grand bid de l'univers, on va dire je dois remonter sur scène. On a envie de mourir, hein, on est d'accord, hein, on a envie de Oui. mourir, tu vois. Il y a un goût de tout abandonner et tout, ça c'est Le sûr. sang, disons là, il y a un goût de sang dans la bouche. Voilà, de ça, exactement. Et après, ben, on remonte sur scène et on dit non, je dois réussir. Alors que si, voilà, si on réfléchit à cet homme-là, ce qui lui est arrivé, je pense qu'il s'est rendu compte que le stand-up, c'était pas quelque chose qui lui plaisait vraiment parce que malheureusement, on est obligé, pour pouvoir durer là-dedans, on est obligé d'accepter de prendre des coups comme un boxeur, en fait. C'est très intelligent ce que tu viens de dire. La question que je me pose, Je te lorsque remercie. tu as un, Mhm. un bid sur scène, Ouais. est-ce que ton attitude, c'est toute de ma faute ou c'est toute la Euh, faute du public? Alors, c'est une très bonne question. Vraiment, je
pense que, on va dire, ça va dépendre du cadre de la soirée. Si j'arrive dans une soirée où on est 5 ou 6 humoristes et que les 5 ou 6, donc moi, mettons, je suis le sixième, je passe en dernier, par exemple, je vois que les 5 premiers se sont pris bid sur bid, là, j'aurais plus tendance à dire, c'est le public qui n'est pas réceptif ce soir. Ou peut-être que les conditions, parce que c'est pas la faute du public, bien sûr, peut-être que les conditions ne sont pas réunies. Ils sont mal assis, il fait trop chaud, il fait trop froid, il y a un match... très mauvais animateur, ça joue des fois un animateur très mauvais, bien sûr. gênant. Quelqu'un qui n'a pas fait le warm-up, tu vois, la chauffe, quelqu'un qui n'a pas chauffé l'ambiance, peut-être derrière nous, il y a un peu de bruit parce qu'il y a un concert en extérieur ou je sais pas, il y a peut-être un match de foot à la télé, ils ont oublié d'éteindre la télé, moi j'ai déjà vu ça, j'ai déjà vu des scènes où le mec laissait la télé en fond et il nous faisait jouer, mais non, éteins la télé, on veut que les gens nous donnent leur attention. Enfin il y a bref. ça le hockey aussi. Ah, j'ai vu que Oui, ça souvent. oui. Des hommes qui écoutent le hockey et qui Ouais. réagissent au but. Ah non! Ah non, c'est pas le temps de crier Ah, sur un mais but. c'est pas les bonnes conditions pour jouer ça. Donc c'est Non. pour ça que je te dis, si la soirée se passe comme ça, j'aurais tendance à dire, en tout cas, je dirais ça vient pas de moi. Je dirais tout le monde a pris un beat ce soir, les conditions ne sont pas réunies, le public n'est pas assez chaud, mais on l'a peut-être pas assez bien chauffé non plus. Donc voilà. Par contre, si moi j'arrive tout seul, ou que j'arrive dans une soirée où tout le monde a cartonné et que moi je bide totalement, là je vais me dire c'est moi qui ai raté quelque chose, tu vois. Je comprends. Des fois, j'ai fourché sur un mot ou des fois j'ai parlé un peu vite et tu sais, on a tendance à accélérer un petit peu quand ça marche pas. Oui. Ce qui est l'opposé de ce qu'il faut faire. C'est dans l'épisode avec Alex Vizorek, un très bon humoriste belge. Alex Vizorek m'en parlait et il me disait il faudrait qu'on ralentisse et on a tendance à accélérer et c'est exactement ce qu'on fait tous et c'est idiot parce que au contraire, si les gens ont du mal à embarquer avec nous, on doit plus prendre le temps de poser les vannes et de vraiment vendre chaque joke, tu vois, genre vraiment au maximum quoi. Alors que nous on fait quoi? On les expédie. Allez, vite, vite, je dois terminer mon texte. Bah non, s'ils ont pas ri quand tu le faisais normalement, ils riront encore moins quand tu le feras en vitesse accélérée. Mais bon, en tout cas, on continuera à se battre et à prendre des bides et à jouer et à prendre du plaisir, à souffrir. Tous les verbes sont applicables. Voilà, on fera Une tout fois, ça. j'étais sur scène et ça Oui. allait mal. Vas-y, ouais. Qu'est-ce qui s'est Moi, passé? quand ça va mal, c'est la faute des autres. Je fais très peu d'introspection. Et quand je fais l'introspection, c'est dans longtemps. Là. Alors, sur D'accord. scène, j'ai crié, c'est quoi le problème? Puis il y a un gars dans la foule qui a crié, c'est toi. Mais c'est une chose, c'est la meilleure réplique qu'on m'a jamais dit. C'est quoi le problème? C'est toi. Ah ouais. Parce que c'est quand même, d'accord. je suis le seul qui a la parole en ce moment. Fait que si c'est lourd, c'est peut-être un peu de ma faute. C'est quand même beau, ça t'est tombé sur un. C'est même pas un heckler, parce qu'un heckler, il t'aurait genre interrompu sans que tu l'aies. Tu vois? Pour les gens qui font pas de stand-up, la phobie ultime, c'est le heckler. Imagine si quelqu'un dans la foule t'interrompt, il est brillant. Et ce qu'on sait en faisant du stand-up, il n'y a personne d'intelligent qui t'interrompt. Tous ceux qui t'interrompent, généralement, ils ont la manque d'intelligence de se dire que c'est une bonne idée de faire ça. Alors, 99% des hecklers sont stupides, alors c'est facile à gérer. Ouais. C'était le fun. J'ai eu le 1% Ouais. de hecklers intelligents qui disaient non, c'est toi le problème. Mais le problème, c'est que, comme je te dis, tu vois, normalement, un heckler, donc quelqu'un qui dérange la soirée, quelqu'un qui dérange le spectacle, qui va t'interrompre et tout, d'habitude, justement, il t'interrompt. C'est-à-dire, toi, tu es dans ton truc, tu essayes de vendre quelque chose, et lui, il t'interrompt à ce moment-là. Mais là, toi, t'as arrêté et tu as ouvert la porte, en fait. Comme on dit en français, je sais pas si vous avez la même expression chez vous, t'as tendu le bâton pour te faire battre. Oh, wow, c'est une belle expression. Tu vois, mais c'est ça en vrai. fait, c'est toi qui as ouvert la porte à ça en fait, mais c'est pas grave, tu sais, on l'a tous fait déjà. Moi ça m'est arrivé une fois, j'ai joué dans une espèce de corpo, tu vois, c'était un chef d'entreprise qui avait payé à ses employés une journée genre séminaire, tout ça, toute la journée ils ont travaillé et le soir ils avaient un repas plus mon spectacle et je faisais des blagues comme ça et les gens, j'en ai vu 2 ou 3 partir pendant le spectacle et ça m'était jamais arrivé et les autres ils réagissaient
c'est pas beaucoup non plus. Et j'ai pas compris. À tel point qu'à un moment, j'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? On dirait que je vous ai insulté ou je sais pas. J'ai perdu pied. Et après, on m'a dit, non, 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 ne t'inquiète pas, c'est pas ça. C'est juste que on est levé depuis 4 heures du matin. Et là, il est 23 heures, tu vois. Donc, et on a beaucoup bu pendant le repas et tout. Donc, ils m'ont dit, les 2 ou 3 que tu as vu partir, c'est uniquement parce qu'ils sont partis dormir. C'est tout. Ah, mais c'est gentil. Moi, quand les gens ils partent, c'est qu'ils sont insultés et ou pas divertis. Ouais, bah, bah, écoute, j'ai préféré me dire que le sommeil était une bonne excuse. Ça me va. Ça me va. Je me dis au moins, grâce à moi, ils seront bien reposés. Tu sais, peut-être que mon rôle dans la vie, c'est d'endormir les gens, hein. C'est possible. Bien sûr, parce que franchement, tu vois, prendre des somnifères et tout, c'est pas bon pour le corps, c'est des produits chimiques. Alors que moi, Ouais. c'est de l'humour bio, 100% naturel, il n'y a pas de souci. Tu vois, c'est organique. C'est bio. Vous dites organic peut-être, non? Nous, on dit bio. Ah, vous dites... On essaie de dire le moins de mots. Parce que nous, les Anglais nous ont conquis. Ils ont essayé de nous faire parler leur langue avec Ouais. les armes. Alors, on essaie le moins possible de parler l'anglais. On a un drôle de rapport à la langue anglaise. Mais en tout cas, en français parce que pour nous, chaque fois qu'on dit un mot en anglais, c'est un petit peu une manière on a l'impression qu'on donne à l'ennemi. C'est un gros problème qu'on a dans notre histoire. D'accord. Mais en tout cas, vous avez vraiment, tu vois, une façon de prononcer les mots. On en parlait tout à l'heure en off. Vraiment, vous prononcez les mots anglais de la vraie façon, en fait. Et nous, en France, on a du mal avec ça. Je crois que c'est un réflexe de coloniser. Les colonisés, on veut tout le temps parler la langue des autres mieux que notre propre langue. C'est pareil D'accord. pour l'espagnol, c'est pareil que quand quelqu'un nous apprend un mot en arabe, on veut vraiment bien prononcer chacune. C'est super important pour nous de bien prononcer la langue des autres. Je sais pas, premièrement, selon moi, il y a 2 aspects à ça. Premièrement, on veut pas faire ce que les Anglais nous ont fait. Les Anglais qui parlent le français tout croche, là. Et aussi, on a un petit peu d'empathie. On sait c'est quoi l'importance de parler la langue des autres. Alors, on se met à... Ah, mais de toute façon, les Québécois, vous êtes trop gentils. Vous êtes trop gentils. Oui, si on n'était pas trop gentils, on aurait un pays. Ça fait que tu vois, c'est à double tranchant. Je crois que c'est la meilleure phrase de cet épisode. Si on n'était pas trop gentil, on aurait un pays. Ouais, bien sûr. Tu viens de résumer la politique québécoise, vraiment. Écoute, j'espère que... Alors, j'aimerais te dire, j'espère que vous aurez un pays, mais j'ai pas assez de connaissances. Non, mais j'ai pas assez de connaissances, en fait, dans la politique québécoise. Je sais pas ce que les gens pensent en général, tu vois. Ce que la majorité des gens veut, je sais absolument pas. On n'aura pas de pays. Souhaite-nous de survivre souhaite-nous d'avoir un vaccin, puis le plus vite possible. On sera vacciné, plutôt. Bah écoute, je vous souhaite que la pandémie s'arrête. Je vais pas vous souhaiter je préfère pas vous souhaiter le vaccin parce que perso, je suis très très sceptique par rapport à ce vaccin, mais je vous souhaite que la pandémie s'arrête au plus tôt. Youpi. J'ai senti tellement de déception dans ton youpi. Oui, mais youpi, moi Oui, je repense aux 2 référendums qu'on a perdus, excuse-moi. 2 fois, ça fait mal. Perdre 2 fois, là, ça fait mal. C'était un référendum, c'est-à-dire pour que le Québec soit indépendant, c'est ça? Voilà, on a décidé de voter. On a nous-mêmes voté pour ne pas être un pays. D'accord. Mais ce qui est bizarre quand même, on aurait pensé que les Québécois auraient voté en masse pour l'indépendance. Ben non. Ben non. On a voté en masse pour la dépendance. D'accord. Bah écoute, franchement, vous êtes tellement gentil qu'on vous pardonne tout, il n'y a pas de souci. Je suis sûr que les 2 référendums, ça vous a apporté des vannes, des jokes vraiment à foison. Ça, c'est vrai. Ah, ça, je pense que tous les humoristes en ont parlé. Oui, bien sûr. Bon. Bon, ben en tout cas, merci beaucoup Thomas pour ces anecdotes et merci pour ce cours accéléré finalement de politique québécoise. C'est vrai que c'est pas tous les jours, hein, c'est pas tous les jours. Moi, je suis intéressé, hein, bien sûr, mais en tout cas, merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Tapez Thomas Levac dans Google, vous pouvez avoir ma page YouTube, ma page Instagram, sur Facebook. Et sur Twitter, tout ce que je fais, c'est des tweets sur le hockey. D'accord. J'ai trouvé ça un peu lourd, des blagues sur Nick Suzuki.
Bon, il n'y a pas de souci. Alors, du coup, je mettrai dans les liens moi-même, je mettrai Facebook, YouTube et Instagram. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Donc, pour ma part, vous me retrouvez également sur tous les réseaux sociaux. Sofiane Etaï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser une note sur 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Je Bis à suis tous, même blanc à toi et là-bas. j'ai 32 ans, alors c'est Ah, illégal que je sois sur TikTok. d'accord. Personne ne me voit dans ça. Toi, t'as pas le droit d'être sur TikTok, c'est vrai? J'ai essayé, puis on m'a dit t'es trop vieux puis trop blanc. Mais Ouais, écoute, c'est trop blanc, malheureux, oh mais c'est comme ça. non! Oh non, non, pas Ouais, trop blanc, pourquoi? ben, ça prend du rythme. Ce que je veux dire, regarde, sur TikTok, pour ceux qui connaissent TikTok, la numéro un dans le monde qui a le plus d'abonnés, c'est Charlie D'Amelio. Charlie D'Amelio, elle est blanche. Donc voilà, là, la couleur, c'est un argument qui tient pas pour moi. Je suis un blanc, c'est différent. Voilà. Je suis un homme blanc de 32 ans. Ben écoute, c'est pas grave du tout, hein. Regarde, moi j'en ai 37, je suis dessus. Je sais que, tu vois, des fois j'ai mis une vidéo et tout qui a fait rigoler, tu vois, pas mal de personnes. Et puis il y a quelqu'un qui a mis, ouais, c'est le père Aki. C'est le père Aki. Genre, en gros, ça peut être que le père de quelqu'un. Tu vois, ça peut pas être genre quelqu'un qui est drôle comme ça. Enfin, ils ont mis ça en mode. Enfin, je l'ai plus pris en mode, ouais, c'est le père Aki. Ben venez le chercher, venez récupérer votre père, vous l'avez oublié, tu vois. Ça joue dur sur TikTok. Ah, ça joue très très dur sur TikTok. Tu sais, TikTok, c'est le cousin de Twitter au niveau dur, au niveau méchanceté. C'est vraiment ça, hein, je t'assure, il y a des horreurs. Mais on peut passer des très bons moments aussi. C'est pour ça d'ailleurs que j'y reste. Moi, je partage des vidéos dessus tous les jours. Ça m'entraîne à faire des nouvelles choses. J'essaye de me renouveler et tout. Et franchement, c'est une très très belle plateforme. Moi, je te la conseille. Franchement, je te la conseille. Et donc, vous me retrouvez partout donc sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.